pensais connaître, moi, Mario Bédard. Mario Bédard de J'ai ma place, La Pelle bleue, etc., etc. Je pensais le connaître. Jusqu'à temps qu'il me raconte son histoire. Bien, écoutez-le bien. Mario Bédard, merci d'être là. On va se tutoyer parce qu'on se connaît bien. Parfait, Régis. T'as du courage de venir ici, je veux te le dire. J'ai découvert, puis je ne le savais pas, ça m'étonne encore, que t'avais un gars qui avait des problèmes de santé mentale. La première chose, c'est qu'on est parents une fois. Puis on n'a pas été à école pour être parents. Non, on n'a pas de deuxième chance. C'est ça, on ne sait pas trop comment ça marche. Puis on fait de notre mieux. Puis chez nous, dans tout mon environnement, frères, sœurs, oncles, ma tante, partout, j'ai jamais eu de cas de maladie mentale. Fait que quand tu as un jeune enfant qui est difficile, on a commencé comme ça, quand ils sont bébés, ils sont difficiles. Mon bébé, à 2 ans, là, il se cognait la tête à terre quand il disait non. Fait que lui, il a un trouble là, de l'opposition. Tu connais ça, l'opposition? Un peu, oui. Ouais. Il a un trouble je suis souvent l'opposant de moi-même, t'en fais pas. il a un trouble de l'opposition. Donc, quand tu lui dis non, ça marche pas. Mais c'est un bébé. Quand il a la tête à terre, tu consultes un peu. Mais ça avance. Puis là, il vieillit. Puis, petit bébé ou petit problème, tout à coup, la personne devient plus vieille, puis l'opposition continue. Là, tu es à l'étape, quand ils sont adolescents, mais tu te dis... le grand, il écoute rien, puis il est mal commode. Mais ça, c'est normal, c'est le job d'être adolescent. Bon, puis là, tu dis ça va passer, puis ça passe pas. Fait que tu t'aperçois pas qu'il y a une maladie mentale, mais il y en a une, puis il aurait dû être traité, mais tu le sais pas, puis tu passes tout droit. Mais quand tu deviens majeur, bien, ton trouble de l'opposition, opposition à la société, opposition à ton employeur, opposition un peu partout, ça l'a amené à causer des gestes qui ont été plus majeurs, qui étaient jusqu'à l'amener en prison. À un moment donné, là, t'as dû te sentir complètement démuni, hein? Un gars comme toi qui connaît plein de monde, plein de choses, puis tu te vois arriver, frapper un mur, puis tu dis, bon, qu'est-ce qui vient de se passer, puis qu'est-ce que j'ai pas vu, puis je présume la culpabilité t'as embarqué là-dedans. Comment, la première fois que t'as frappé le mur là-dedans, là? Bien, tu sais, je sais pas, je peux pas te dire la première fois, mais tu frappes le mur longtemps. C'est comme un karma, là, tu dis, bon, je contrôle plus. Comme tu dis, j'ai bien réussi, je contrôle pas mal d'affaires en entour de moi. Tu dis ça, je le contrôle pas. J'ai zéro contrôle. Tu essaies de t'impliquer, pas t'impliquer. C'est difficile de trouver le juste milieu. Puis la société fait en sorte aussi que t'as de la misère à aller chercher de l'aide, honnêtement. Notre système de santé, là, des fois, c'est un peu compliqué. Moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de monde à Robert-Gifford. Hein? Ouais. Il n'y a plus de monde à Robert-Gifford. Puis, je ne suis pas le premier qui dit ça. On les a mis dans la rue parce que probablement que c'est mieux pour certains. Peut-être pour certains, mais pour d'autres, comme mon fils, bien, la rue, puis pas de Robert-Gifford, ça allait amener Orsainville. Orsainville, par contre, il faut dire, c'était le petit bout super plate, mais le bout où il a pris conscience de la médication. Parce que de la médication, quand tu as 20 ans et tu ne veux pas en prendre, personne ne va te faire prendre de force dans la rue, ça ne marche pas. Quand il était à Orsainville, à un moment donné, là, il était obligé d'être médicamenté. Donc, comme on dit, il mettait la pilule dans la bouche à tous les matins. Ouais. Et là, lui, il a pris conscience. Ouais, c'est ça, il a eu conscience. Il est très intelligent, mon gars. Là. Fait qu'il a pris conscience que ça avait un vrai effet. Parce que ces pilules-là, ils font pas effet dans 24 heures puis dans une semaine. Il faut que tu aies une période. Quand ça fait 2 mois que tu en prends, là, ouais. À un moment donné, là, tu vois que ton comportement change. Tu vois que toi, tu changes. Tu sens. Fait que là, aujourd'hui, il est médicamenté puis il prend ses médicaments parce qu'il sait que ça lui fait du bien. Bien là, il va à l'école, puis il a recommencé l'école, puis il a un job. Tu me dis qu'Orsainville, dans le fond, était mieux que le milieu hospitalier dans son cas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça, c'est pas pour tout le monde. Puis, tu sais, la fait qui est le plate quand tu penses à ça, c'est que ton gars est en prison. L'environnement d'une prison, non, c'est pas très formateur. T'as mieux le voir à l'hôpital. Tu sais, je regarde mon gars aujourd'hui, j'aurais aimé mieux qu'il passe 6 mois à Robert-Gifford, puis qu'il apprenne à prendre ses médicaments, puis qu'il ressorte avec la volonté de les prendre, en espérant continuer à les prendre, parce qu'il y a toujours un risque, que de le faire en prison. Parce qu'à prison, tu te fais d'autres sortes d'amis, puis tu ressors. Il aurait fallu, si on avait été extrêmement riche comme société, on aurait gardé ton gars pendant des semaines, quelques mois. C'est compliqué. On l'aurait stabilisé, on va le dire comme ça. Ouais, bon, ça ne veut pas dire que c'était guéri nécessairement. C'est pas juste une question de richesse. Hein. Je comprends ce que tu dis, mais c'est une question que la personne arrive à un âge où c'est elle qui décide, mais elle n'est pas... Il y a tout le statut légal, je comprends. Ouais, c'est tout ça qui est compliqué. Tu sais, les droits de la personne, dire, toi, tes parents, tu peux pas intervenir. Quand il est en crise, il n'est pas en état de décider, mais quand il n'est pas en crise,
Il est capable de jaser avec le monde. Fait que quand il n'est pas en crise, ça va bien, mon homme? Oui, OK, ben vas-y, tu peux ressortir. La crise va arriver dans 2 jours, dans 2 mois, dans 6 mois, mais quand il va en arriver un autre? Fait que c'est complexe. Mario, j'essaie de trouver une réponse à une question qui me taraude depuis bien, bien longtemps. Selon toi, là, est-ce que, comme société, on investit autant pour soulager les problèmes de santé mentale qu'on le fait pour les problèmes de santé physique? C'est existentiel, mon affaire. Hein? C'est sûr que je portais de répondre non, parce que j'ai vécu ça, puis moi, je trouvais qu'il en manquait dans la santé mentale. Mais je connais pas les budgets, comment c'est fait exactement. Je fais une affaire avec un gars avec ton statut dans notre communauté qui a le courage de dire ce que tu viens de dire là, et puis d'expliquer ça. Puis, quelque part, de sortir du garde-robe, c'est très précieux. Alors, merci beaucoup. Tu es très courageux. Merci, Mario Bédard. Ça fait plaisir. Salut.